aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un carnet de voyage. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on va écrire un carnet de voyage? Eh bien, tout simplement pour y consigner des souvenirs et pour y parler des bonnes expériences, mais aussi des mauvaises expériences. Donc, au niveau de l'énonciation, évidemment, eh bien, c'est un récit personnel. On parle de notre histoire et de ce que l'on ressent, de ce que l'on voit, de toutes ces choses-là. Donc, l'énonciation, c'est-à-dire la manière dont on va écrire, ça va être à la première personne. Je vais employer les pronoms je, moi, mon, mes. Au niveau de la forme, eh bien, tu peux écrire un journal de bord où tu vas mettre la date et puis tu vas peut-être parler de certaines choses. On n'est pas obligé d'écrire tous les jours et on n'est pas obligé d'écrire comme ça, hein, mais c'est un petit conseil. Au niveau du support, tu peux prendre un carnet, mais aussi un grand cahier. Là, c'est vraiment au choix. Il est important d'y mettre du visuel. Donc, des photos, des collages, des dessins. Tu peux aussi, toi, dessiner des tickets, des titres de transport, par exemple, je sais pas, pour le métro ou le bus. Pour les entrées culturelles, comme un musée ou si tu es allé visiter un château. Mais on peut aussi, si on a envie, trouver des petites plantes, des petites fleurs qui sont typiques du lieu où tu es parti. Et puis, tu sais, on peut les sécher entre deux pages, comme on peut le faire pour un herbier. On peut également mettre des citations de poèmes ou des citations peut-être un peu célèbres. Et pour faire le lien avec ce qu'on est en train de vivre, ou encore faire une comparaison avec un roman que l'on a lu, ou un film que l'on a vu, ou éventuellement une série. On notera ce que les images représentent, parce qu'après, en fait, tu risques d'oublier. Donc on va mettre une petite légende comme ça sous les photos, ou sous n'importe quel support visuel. Et puis tu pourras t'amuser à personnaliser la couverture, à faire, je sais pas, quelque chose de créatif, coller plein de petits trucs, mettre de la couleur, là c'est toi qui vois. Les thématiques qui vont être abordées dans le carnet de voyage, eh bien évidemment ça va être les habitudes et les coutumes de l'endroit que l'on va visiter. On peut parler de la langue si elle est différente, qu'est-ce que ça fait d'entendre une langue différente, est-ce qu'on comprend, des manières de dire bonjour, d'entrer en interaction avec les autres. On peut parler aussi des vêtements. Il y a des pays où, par exemple, je pense au sari indien, où c'est vraiment très très différent de ce que nous on porte en France, par exemple. Et évidemment la nourriture, parce que quand on part, on est toujours confronté à une nourriture différente, et ça c'est intéressant. On peut également parler du paysage et du climat qui peut être vraiment typique, je sais pas, un pays nordique par exemple, il va faire très froid, et justement en quoi c'est différent de ce qu'on a l'habitude de vivre. Et on pourra, dans son carnet de voyage, relater des anecdotes personnelles, des petites histoires que l'on a pu vivre avec des personnes que l'on a rencontrées. En termes de linguistique, c'est-à-dire comment on va écrire dans notre carnet, eh bien on a dit déjà on écrive à la première personne, c'est un fait. Et il va y avoir différents types de textes dans notre carnet de voyage. Il y a un mélange de textes descriptifs, mais également explicatifs et aussi narratifs, là quand on va raconter notamment nos anecdotes personnelles. On emploie du vocabulaire des émotions et aussi des sensations, c'est-à-dire les 5 sens. J'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu. Et évidemment, eh bien, il y aura le champ lexical aussi du voyage dans l'écriture de mon carnet. Et on n'oubliera pas de parler de l'effet que le voyage ou les rencontres ou toutes ces choses peuvent avoir sur soi, l'impact. Je suis surpris, inquiet, étonné. J'aime, je n'aime pas. Eh bien oui, on a le droit de parler de ce qui nous plaît pas, hein, je l'avais dit au tout début. Quand est-ce qu'on va écrire son carnet de voyage? Eh bien, on va écrire lors des pauses. Si on a beaucoup de bus par exemple, eh bien on peut prendre ce temps-là, où il y a toujours des moments où on va faire une visite et puis on a après un petit temps libre. Et là on peut écrire un petit peu quelque chose, ou on peut se prendre un peu de temps le soir. Mais je précise, c'est pas tous les soirs forcément, en fait, ça va dépendre. Et pour terminer, eh bien on peut proposer un petit bilan de son expérience. On peut peut-être faire une comparaison avec les idées qu'on avait avant, et puis du coup ce que l'on en pense une fois que le voyage
s'est passé. On peut parler de l'impact que ça a eu sur soi, ce voyage. Parce que, en fait, le voyage, c'est rencontrer les autres, évidemment, mais c'est aussi se rencontrer soi-même. Parce que le voyage, il va avoir un impact sur la personne que tu es. Donc, peut-être qu'avant, tu n'osais pas trop aller vers les autres et que depuis ce voyage, eh bien, tu y vas davantage. En tout cas, pour faire un carnet de voyage, on n'oublie pas que, eh bien, il faut laisser libre cours à son imagination et à sa création, parce qu'il faut s'amuser à le faire. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, eh bien, j'ai écrit un texte à trous, et donc il va te falloir remplir avec les mots 5 sens, visite, type, carnet de voyage, aimer, document, voyage, légende, première personne, forme et rencontre. Tu es prêt ? C'est parti. Pour faire un, on écrit. Pour faire un, on est dans, ici, le cours c'est écrire un carnet de voyage, rien de difficile. Pour faire un carnet de voyage, on écrit à la, ici c'est quelle est l'énonciation ? Première personne. Ok, super. Il peut prendre des différentes. Des formes. Eh bien oui, j'ai dit que ça pouvait être un cahier, un carnet, qu'on pouvait écrire tous les jours, que l'on pouvait ajouter des choses à l'intérieur. On va parler des rencontres, évidemment, des habitudes de vie, des visites culturelles. On peut dire ce qu'on a aimé et moins aimé. On ajoute des documents, et là les documents en fait ils sont de nature différente. On a dit photos, tickets, même plantes si on voulait. On y met une, par contre si je mets un document visible, je mets une légende, parce que sinon je vais oublier ce que c'est. Si je mets une photo aussi, je mets une légende, hein. C'est-à-dire où elle a été prise cette photo et peut-être à quel moment. J'utilise le vocabulaire des émotions et des 5 sens, donc pour parler des sensations. Ainsi que le champ lexical du voyage. Hop. J'emploie différents types de textes. On a dit que dans le carnet de voyage, il y aurait des textes descriptifs, explicatifs et narratifs. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.